Et bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce let's play slash live de Xenoblade 3. Je devrais plutôt dire ce live slash let's play. Du coup on s'était laissé ici. Ah, ce que j'ai fait, parce que c'est pas la même partie que la précédente, j'avais sauvegardé avant de finir la quête de héros de Ethel, pour vérifier si je pouvais la prendre pour battre un élite qui se trouvait... Je vais vous montrer. L'élite qui se trouvait ici. Donc voilà. La sorte de girafe qui me déglinguait à chaque fois. Donc je l'ai prise. Elle n'a pas vraiment été utile parce qu'elle est morte. Mais j'ai pu le battre cette fois sans aucun souci. Donc j'ai sa pierre tombale. Donc voilà. Et aussi la différence, c'est que j'ai changé les classes des personnages. Donc ceux qui étaient, j'ai remarqué que quand on voulait changer les classes par exemple, si ça veut bien se mettre, quand on changeait les classes ici, par exemple en bas, si on appuie sur Y, on peut utiliser les doublons Nopon pour passer directement au niveau qu'on veut assez rapidement. Je le fais pas, même si je l'ai fait quand ils étaient niveau 9 pour juste passer le cap, parce que j'avais deux personnages qui étaient level 9 sur une des classes. Donc là je l'ai fait pour passer juste le cap, c'était juste un doublon Nopon, donc ça coûtait pas grand chose. Mais voilà, si j'en ai plus, j'hésiterai pas à le faire parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de personnages qu'on va pouvoir débloquer. Donc voilà, là on a débloqué Ethel. Coucou mon lapin, ça va mon pipi? Mon tiens beau pipi. Ah oui, hein, j'ai remis du foin là aussi. C'est le lapin qui vient me dire bonjour. Donc voilà, je vais continuer comme ça. Je vais essayer de ne pas avoir de doublons cette fois au niveau des pexages de classe. Mais ça risquera d'être un peu plus compliqué vers la fin. Donc voilà. Vu que je préfère quand même... je crois que je vais utiliser lui. Vas-y. Continuons la quête principale là, pour le coup. Je vais voir s'il y a voilà, des informations à prendre. Il y en a là-bas. J'irai voir les Nopons là-bas. Où est-ce que vous êtes? Ces Ouroboros là, elles sont drôlement douées avec leurs lames, je te dis. Attends, parce que c'est presque incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Attends, parce que là, ça va pas être possible. Le live, il va se couper d'ailleurs. D'ailleurs, il va se couper. J'ai pas envie de regarder. Voilà. Généralement, je mets toujours un bruit de fond quand je joue, donc... Voilà. Voilà. Du coup, est-ce que j'en étais? Ok, information obtenue, nouveau sujet dispo. Ok. Et j'ai vu qu'il y a... Ça, je l'avais fait quand je voulais PEX, justement pour les classes. J'ai vu qu'il y avait des Nopons qui avaient des informations là-bas. On va aller voir ça. Ah oui, j'ai dit que j'allais changer. Comment je fais encore pour changer? Je sais plus. Ah voilà. Alors, et bouger ici depuis caverne. Beaucoup clients dans caverne, mais un peu serré et vente très décevante. Sans parler brouillard noir partout, pas comme ici. Ici, plus agréable. Brouillard et annihilation. Nouveau sujet dispo. Ok. Et Kakaoat Senpai, comment ça va? Merci pour ton lurk. De toute façon, je jouerai jusqu'à ce que je m'effondre de fatigue ou jusqu'à ce que j'aille manger. Comme je viens de me bouffer un éclair et des parts de pizza, je suis pas prête d'aller bouffer. T'as bien dormi? Je suis un peu en retard étant donné que je suis passée... j'ai fait des courses avant. Donc je suis partie, il était 10h. Je suis rentrée, il était midi. Puis le temps de manger, voilà. C'est bien mon lapin.
Ça va au niveau du son, il n'y a pas de bug ni quoi que ce soit. OBS ne me fait pas des... Ça a l'air d'aller, pas de robotisation de OBS. Bah ça va, j'ai un peu mal au cou, mais ça c'est parce que quand je fais des... Quand je me couche très tard, on va dire, quand je fais des nocturnes, j'ai mon cou, enfin tout mon côté gauche qui me fait mal en fait. Du coup, je sais pas pourquoi, mais généralement après 1 ou 2 nuits de sommeil, ça passe. Je crois que c'est la position de mon écran, comme j'utilise pas l'écran habituel, j'utilise l'écran qui est sur ma droite, qui m'énerve, que je n'aime pas, mais bon, je suis obligée sinon j'ai pas de son. Je crois que ma position, c'est comme si j'étirais trop mon cou d'un côté et du coup, mon cou il apprécie pas. Enfin non, c'est carrément la moitié de mon visage n'apprécie pas. C'est trop bizarre. Mon corps il est trop bizarre. Il fait des trucs louches parfois. Mais bon, au moins je vais mieux. Je suis guérie, plus ou moins, si on peut appeler ça guérie. Donc les lapins ont reçu leur foin de croc, donc ils sont aux anges. Ma lapine s'est laissée pendant, on va dire 30 minutes, presque 40, retirer la mue qu'elle a au niveau de sa croupe. Tout ça pour qu'elle puisse recevoir des friandises. Donc ouais, tout va bien. Ils sont contents. Paysage vaste et imposant de steppes dégus, bref, et tout souillé à cause de Ferronis. Bah, en fait, j'essaie de me mettre en face de l'écran. Mais comme je dis, cet écran, c'est soi-disant un écran de bonne qualité. Mais mon médium qui a 10 ans, je le préfère que ce soit au niveau du son ou au niveau de la luminosité des contrastes rouge, couleur et tout ça. Je préfère mon médium. Le problème, c'est que ces temps-ci, mes consoles sur mon médium, ben le son, j'ai pas de son en fait. J'ai un son qui saccade et c'est impossible pour moi de jouer. Soit je dois couper le son et du coup je sais pas si les personnages sont doublés ou pas. Soit j'ai toujours un petit saccadement. Donc j'utilise le BenQ. Mais le BenQ, il a un son déjà que j'apprécie pas parce que c'est un son qui résonne. J'ai vraiment l'impression d'être dans un aquarium quand je l'écoute. Et au niveau de son image, il y a un truc qui me gêne. J'ai l'impression, quand je joue avec Xenoblade, par exemple, qu'il me donne vite mal à la tête. Pourtant, je suis à bonne distance. Hein. Je l'ai même pratiquement collé au mur. Mais ouais, là, je joue en face. Donc, je tourne pas la tête, ça c'est sûr. Je tourne ma chaise, en fait. Et je me mets en face pour éviter de me faire mal au cou. Mais c'est toujours quand je fais des longues sessions, même quand je regarde des streams ou quoi, que je suis sur ma chaise, si je dépasse minuit, j'ai d'office mon cou qui se bloque et qui me fait une sorte d'otite au niveau de mon oreille, quoi. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. J'ai souvent ça quand je serre trop la mâchoire quand je dors. Mais ouais, ça m'arrive souvent quand je fais des longues sessions. Donc ouais. Bon, ça va passer. Hein. Au pire, je prends de l'antidouleur, c'est bon. Je suis tranquille. Juste que je crois que je suis un peu trop raide au niveau de la nuque. J'ai pas une bonne chaise aussi, je pense. Je suis un peu trop raide au niveau de la nuque. Au niveau nuque-épaule. Quelque chose comme ça. Faudrait que je fasse un... Si j'avais pas la litière des lapins, je me mettrais bien avec mon petit pouf là pour mes petons bien en face. Mais la litière des lapins qui m'en empêche. Et accessoirement, je suis sûre qu'il y a une araignée qui s'est logée là-bas. J'espère que je l'ai pas dérangée. Elles font pas leur job. Ça m'énerve. On fait un élevage d'araignées, elles font pas leur job. On en a partout. Enfin, partout dans les coins. Et elles font pas leur job. Du coup, on est toujours envahi de mouches. Ouais, j'aimerais bien. Et... Waouh. Ça y est, ça fonctionne. Hier, ça fonctionnait pas. J'ai dû passer je sais pas combien de temps pour essayer de les récupérer. Bah, j'aimerais bien aller à la natation, mais j'aimerais bien perdre du poids avant. Parce qu'en fait, là où j'habite, on a pratiquement rien. On est dans le trou paumé du monde. Du coup,
Non, faut que je fasse des étirements au niveau du cou, du dos et des genoux. Vu que c'est là que je prends cher en fait, littéralement. Puis faut surtout que j'ai une meilleure chaise. Cette chaise, elle est pas confortable. J'ai mis un coussin pour parce que j'avais des problèmes hein, la semaine passée. Maintenant c'est fini et j'avais hyper mal. Bah, j'ai mis un coussin pour voir si c'était pas à cause de ça. Donc du coup, ouais. Je mets aussi de la pommade articulaire au niveau de mon cou quand j'ai mal. Parce que c'est... Disons que c'est... J'ai tendance à vouloir craquer l'articulation quand ça bloque. Non, mais j'aime pas la piscine. J'ai été traumatisée par la piscine. J'ai failli me noyer quand j'étais petite, en fait. À cause des gens. Et du coup, moi, s'il y a des gens, je veux pas aller dans la piscine. Moi, il me faut une piscine privée où il y a personne, en fait. Parce que même mon copain qui nage à côté de moi, j'ai pas confiance. Et à un moment, il a nagé et comme il a des plus grandes jambes que moi, il m'a pas calculé, il m'a foutu un bon coup de pied, genre le coup de jambon là, bien dans la cuisse. Il y a- Le maître nageur, il s'est levé en mode je vais aller la sauver, mais ça va, mon copain m'a récupéré, du coup il a pu se rasseoir. Mais j'étais complètement, j'avais hyper mal, j'arrivais même plus à nager, tellement c'était douloureux quoi. Ah, je dis non, non, la prochaine fois que je vais à la piscine, il faut que la piscine elle soit vide. Je peux plus. Non, mais quand j'étais petite, tu sais, les gamins, quand ils jouent, ils s'amusent un peu à faire des bêtises. Et à un moment, déjà que j'étais pas à l'aise dans l'eau de base, enfin, j'aime bien être dans l'eau, mais je suis pas très bonne nageuse. Bah, il y avait des camarades de classe qui m'ont tiré au niveau de mon pied, mais sans me prévenir, tu vois. Du coup, j'ai bu la tasse et comme ils m'ont gardé longtemps, moi j'avais vraiment l'impression que j'étais en train de me noyer. Et enfin bref, ça m'a traumatisé ça m'a traumatisé à vie, quoi. Du coup, ouais, la piscine, ouais, mais quand elle est vide. Je veux personne dans la piscine. Je veux juste moi, c'est tout. Donc vraiment avoir la bonne distance entre les nageurs parce que c'est quelque chose qui me fait littéralement peur, quoi. Et du coup, il y a des trucs intéressants. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Oh, tu sais quoi, je prends tout, au moins ça me fera un truc de chaque. Je vais jamais les utiliser, mais au moins je les aurai. Comment ça? Ah, pardon. J'avais pas vu. Donc voilà. Mon copain, lui, c'est pas la piscine qu'il aime bien, c'est la mer. Il aime bien se faire tatane par les vagues. Moi, c'est un truc que je supporte pas non plus. Moi, je suis celle qui reste à la plage. En fait, j'aime pas le fait de ne pas savoir sur quoi je marche. Genre, j'ai toujours peur qu'il y ait un crabe qui vienne me pincer ou des trucs comme ça. Ah oui, point de repos. Oui, parce qu'il y a un truc à faire ici. Du coup, voilà quoi. On va d'abord faire ça. Je crois qu'on a une recette à prendre, c'est la première fois. Oh, torpille aux légumes. Intéressant. Durée 25 minutes. Amélioration d'or. Ah, je vais devenir riche. Elle a même pas mangé. Ouais, mais moi je veux bien qu'il pince pour se défendre, mais moi j'ai pas envie d'avoir mal, tu vois. Moi je veux pas souffrir. Moi je veux juste rester allongée et bronzer. Hein. J'ai peur aussi des méduses, des oursins. Après, c'est parce que je suis pas bonne nageuse, donc. Mon copain, lui, il saute dans l'eau et puis il se laisse prendre par les vagues. Moi, c'est un truc que je supporte pas. Après, j'aime bien aller à la plage. Hein. Je dis pas le contraire non plus. J'aime bien aller à la plage, mais disons que je reste là où je peux marcher, quoi. Je reste là où je vois mes pieds, tu vois. Ah non, mais c'est carrément des Peggy 22, c'est pas possible. Alors, on va d'abord discuter de brouillard réanimation.
Et vous vous souvenez du brouillard noir qu'il y avait dans la grotte de Bénel? Oui, ça nous a aidés, d'ailleurs. C'était plutôt mauvais signe, non? Ben, ça dépend pour qui. De mon expérience au sein de la section de reconnaissance, ce brouillard présage généralement un phénomène annihilant. Nous nous en sommes sortis indemnes cette fois, mais nous aurions réellement pu rester coincés. Le pire, c'est que leurs tentacules, elles brûlent. Du coup, bon, désolé, c'est Peggy 12. Tant que c'est pas, tant que c'est des légères insultes, non caractère sexuel, j'ai droit de dire merde. Voilà. Quel merdier, s'il vous plaît. Puis de toute façon, moi j'ai mis interdiction aux moins de 18 ans, donc je m'en fous. Malheureusement, remarquer ce brouillard ne suffit pas à savoir quand un tel événement va se produire. C'est pas immédiat alors, ça risque pas de nous poser un problème. D'après les observations, cela peut prendre entre plusieurs minutes et plusieurs années. Il n'y a aucune corrélation entre le moment où l'on observe le brouillard et le moment où se produit un phénomène annihilant. Il me fait peur son phénomène annihilant. Ah non mais non mais tu t'es fait moucher quoi. Ah brasier, tu t'es fait moucher. J'en peux plus, j'en peux plus de cette traduction. Please, arrêtez. Au moins dites, je sais pas, bon sang, zut, nom d'une cacahuète. Je sais pas. Mais arrêtez d'inventer des mots. Ça n'a aucun sens. Nice, on a gagné de l'expérience. Ah, la chance. Moi, j'en ai connu un qui s'est fait brûler vraiment fort et il a dû être emmené à l'hôpital, quoi. Là, je lui ai dit, ah, bah, tu me donnes encore moins envie d'aller à la plage. Hein. Il y en a, non, il y en a un, je sais plus si c'était un collègue à mon père ou si c'était mon père. Lui, c'était un oursin. Il a marché sur un oursin. J'aime bien, c'est une fois, il y a mon père, il me raconte parce que je lui ai dit, bah papa, tu vas souvent à la plage, regarde, t'es en train de nager sur cette photo. Il dit ouais, on m'a pris sur cette photo, on m'a pris en photo juste après, j'étais en train de me noyer. Parce que lui non plus, il aime pas l'eau. Il sait pas très bien nager. Ah non, mais clairement pas. Et le pire, c'est que les méduses, en fait, c'est des déjà c'est des méduses, je sais même pas c'est quel comment on peut est-ce que c'est un mollusque, enfin bref, whatever. Disons qu'on retrouve les méduses dans les mers mortes. En gros, tout ce qui est, je crois qu'il y en a une près du Japon. T'as plus aucun poisson, t'as plus aucune algue, t'as que des plastiques et tout ça. Et t'as une ribambelle de méduses qui s'y trouvent en fait. Et je sais plus pourquoi elle se retrouve dans ces mers-là, mais je crois que dans les mers qui sont dites des mers mortes, il y a des micro-organismes qui vivent et les méduses, elles mangent ces micro-organismes. Ah mais les baleines, c'est des mammifères, je crois. Ouais, c'est des mammifères, elles ont des mamelles. Les mollusques, les méduses, je sais pas ce que c'est. Je peux pas identifier. Je pense que les méduses viennent plus de l'espace que les baleines, tu vois. Les baleines, c'est juste des anciens dinosaures qui vivent dans les abysses marins. Et après, je dis pas, hein, c'est beau hein, de voir une méduse nager, mais qu'est-ce que ça me fout les jetons. Dis, quand je vais à Paradisio, enfin Paradisio, maintenant qui est devenu Paradisa, quand je vais là et que je vais dans le Nautilus, l'attraction où tu vois tous les poissons et tout ça, je vois les méduses et des fois ils font des jeux de lumière avec et c'est hyper beau. Mais qu'est-ce que ça me fout les jetons. Bon, on va dire qu'on les place dans une catégorie à part qui s'appelle méduse. On va dire ça comme ça.
Et il y a les pieuvres aussi qui me foutent les jetons. Bon, tu vas me dire, ces animaux ont forcément plus peur de toi que toi de eux, mais cela n'empêche, j'aimerais pas m'y retrouver nez à nez avec, quoi. C'est comme les araignées, je les observe de loin, mais à partir d'une certaine taille, je m'approche plus et je les veux plus chez moi. Là, ça va, je crois que j'en ai 3, une dans chaque pièce, on va dire. Une dans la salle de bain qui est cachée quelque part, une dans la chambre et une dans la pièce où je suis. Mais elles font pas leur job, ça m'énerve un peu. C'est-à-dire, je les laisse vivre pour qu'elles fassent leur job quand même. Ouais, c'est carrément ça. Tu me touches, je te brûle, ok? Et c'est des brûlures ou c'est de l'électrocution qu'elle a? Je sais plus. Je crois qu'il y en a certaines, c'est carrément... Enfin, bah, bref, ça reste quand même de la brûlure, mais je crois que c'est par électrocution qu'elles font ça. Si on utilisait tous la lame de Sénat en même temps. Eh, ça a failli, hein. J'ai failli faire ça. Je me dis, pour augmenter le truc, avec ta dépouille aussi. Taïen, tu fais le truc du protecteur et les autres prennent la lame de Sénat. C'est mieux, non? Un tank, c'est 5 DPS. Ah, dans FF14, maintenant, on a des boss où on peut se permettre de faire un tank, un heal et 2 DPS. Voire même un heal, 3 DPS. Il y a même des boss où on n'est plus obligé de les faire à 8. Du coup. Est-ce que t'as un autre plat? Comment je fais pour savoir si j'ai appris la recette ou pas? Je sais pas. Ah, ça me perturbe tout ça. Ok. Oh, je t'ai vu. Je t'ai vu. Kukucha. Kukucha, attends, bouge pas. Stop. Merci. Ami pont au goûter, torpille aux légumes est chef-d'œuvre culinaire préparé avec ingrédients en poussière. Recommande. J'en avais aucune idée, c'était délicieux. Faudra absolument que nous en parlions à Manana. Je suis sûre que ça l'inspirera pour sa cuisine. Oh, mais je suis bientôt à 2 étoiles, c'est bien. Il n'y a pas d'autres gens à parler avant que je continue. Attends. Mikoko, attends, stop. Pas vraiment possible de cuisiner comme il faut dans pleine aride. Plus probable que Mikoko et Amipon finissent sur menu des monstres. Mais, choses horribles peuvent arriver. J'aime bien les Noku. Rigolo. Surtout Riku et Manana. Tu as sans doute eu vent du rapport de reconnaissance, celui qui mentionne des dépouilles éparpillées partout. Ah, dis-moi, les cadavres, je veux voir les cadavres. Près de l'arche Mélovent, hein. C'est pile en plein milieu d'un territoire de monstres. Je les plains, ces pauvres moucheux. Pauvres moucheux. Pourquoi tant de haine envers ce jeu? Je comprends pas. Ouais. Les informations sont importantes. Du coup, on va faire le point directement. J'aimerais bien savoir si on sait monter sur ce fucking câble. Oh, il y a un truc là-bas. Déjà que je sais toujours pas comment on dash dans ce jeu. Tout comme je sais toujours pas comment on dompte dans une Factory 5. Le secret de la force des tels réside dans son art signature. La puissance d'attaque s'accroît à chaque fois qu'elle l'utilise. Pour peu que vous suiviez correctement le déroulement de la bataille, elle constitue une combattante quasiment inégalable.
Cela dit, elle peut risquer d'attirer l'attention des ennemis au passage. Les protecteurs doivent donc être tout aussi vigilants. J'ai vu un vieux Véronis qui prenait la poussière dans le désert de Danag. Ok. Déglingué comme il est, il risque pas d'être réactivé. Ça sert à rien d'y aller. Donc, ça veut dire qu'on va clairement y aller et le réactiver. Ah non, je peux pas passer par la fenêtre. Quelle déception. Du coup, où est-ce qu'il est le machin encore? Oh là là, perdu. Salutations. Grâce au matériel médical que vous nous avez apporté, on dirait que nous allons pouvoir nous sortir de ce mauvais pas. Contente de savoir qu'on a pu rendre un service, et puis ça nous a donné l'occasion de voir du pays. Je suis sûre que la rumeur de vos bonnes actions se répand déjà. Prenez soin de vous. Pas de même. Ah, bonjour. Nice. J'ai plein de doublons d'argent. Donc, dès qu'on a la possibilité de choper des doublons, on chope des doublons. Hein. Comme ça, je me casse pas la tête à pex mes personnages. Les classes des personnages. Descends. Bon sang de bonsoir. Ah, même bon sang de bonsoir. Pourquoi brasier alors que tu peux dire bon sang de bonsoir? Je ne comprends pas. Attends. Oh. Je vois pas où il est. En même temps, dans le nord, ça risque pas. Du coup... Là. Je peux grimper sur ce câble sans tomber pour arriver là-bas et récupérer ce conteneur. Comment je fais? Raté. Nul. Oups. Aïe. Je souffre atrocement. Bon. Ça me perturbe. Ça me perturbe et ça m'énerve en plus. Bref, tant pis. Continuons la quête principale. Sinon, je vais jamais partir de cet endroit. Oh non, d'abord faisons le point avec les nouvelles informations, voir s'il n'y a pas des quêtes qui se débloquent. Ça, c'est une quête. Quelque chose te tracasse, Noah? Tes sourcils sont terriblement froncés. Oh, pardon, je m'étais pas rendu compte que je faisais une drôle de tête. As-tu quelque chose à l'esprit? Oui, mais rien de très important. Ouais, tu repenses à ces trucs de dépouille. Ouais, c'est forcément ça. Bah oui, tu vas aller libérer ces cadavres, c'est normal. Depuis le temps qu'on se connaît, tu penses bien qu'on peut lire tes pensées comme un livre ouvert. Tu penses aux dépouilles qui sont restées à l'Arche Mélevant? Les guider serait risqué, elles se trouvent en plein cœur du territoire de monstres. Oh, tu sais, des monstres par-ci par-là, hein. Un de plus, un de moins. On va tous les tatanes de toute façon. Alors, tu sais que tu peux nous demander directement, blablabla, blablabla, blablabla. Oui, je peux y aller. Allez, hop, c'est parti. Noah, Mio, vous êtes les passeurs, la décision vous revient. Ah, let's go. Je suis désolée les amis. Non, attendez, je recommence. Merci de me soutenir les amis. Ouais. Nice. Ça c'est cool. On va pouvoir la faire. Il semblerait que la prairie de Milik ne soit pas le seul endroit qui abrite des Féronis rouillés.
Non, je suis persuadée qu'on en trouve éparpillé un peu partout dans Aionios. Ce qui me travaille, c'est à quel point ils sont complètement bousillés. Ça peut pas être la procédure habituelle tout de même. Péronis dépendent du rang du cadran vital. S'ils ne sont pas habitués à la force ennemie, la défaite peut être cuisante. La récupération et le transport de Péronis a aussi ses désavantages. Il est parfois plus simple de l'abandonner sur place. Et ça devient la cachette parfaite pour des monstres, ça me met en rogne. Même en étant abandonnés, ils contiennent des tas de ressources et ils nous seront sans doute utiles en cours de route. Ouais. Ça c'est déjà pris. Allez. Let's go. Faisons la quête annexe. C'est fou qu'en 30 minutes, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Là, pour la rediff YouTube, on va faire un peu plus long parce que sinon, ils vont juste me voir discuter. C'est comme Rune Factory. Je mets 30 minutes pour parler à tous les personnages du village. Il se passe jamais rien. Attends, est-ce que je peux me TP? Non, c'est pas le bon... C'est pas le bon bouton. Pas le bon bouton. Je peux me TP là. Ah bah voilà, c'est ici la pierre tombale de la grande girafe là. Qui m'a tatane plusieurs fois. Hop. On prend, ça peut servir, on sait jamais. Hop. Hop. Faut vraiment que... Bonjour. Que je refasse un peu les zones précédentes pour pouvoir récolter les objets. Ouf. Ah, pendant 2 secondes j'ai cru que c'était 413, mais en fait c'est 2 mobs qui passent l'un à côté de l'autre. Je me dis, oui, 413, mal bas. Bien, on a eu une cinématique juste pour nous dire à quel endroit on était. Attends, je vais récupérer ça. De toute façon, je veux pas aller plus loin, c'est des level 40. Plus. Vas-y, guide. Et voilà, je pense qu'on a réussi. Qu'est-ce que tu en dis, Noah? Oui, je le pense aussi. Merci à tous pour votre aide. Voilà qui devrait apporter un peu de paix à ceux tombés trop tôt. Oui, j'espère vraiment que c'est le cas. Ok. Nice! Oh, ça nous a donné pas mal de... Ok. D'accord, le joystick devient fou. Il se passe des choses. Bon, n'allons pas plus loin, même si j'ai très envie de visiter. J'ai pas envie de mourir, donc cassons-nous. Cassons-nous. Là, il y a un vent d'éther qu'il faudrait que j'aille choper